Hi everyone, it's your man Balon Julu and I am in Douala, precisely the other side of the Vori Bridge, that's Bonasama. Bonasama is the first neighborhood you meet when you cross the River Vori. So I'll be taking you guys to somewhere like some place or called somewhere. I'm taking you to somewhere. It's owned by a friend of mine, so I'm taking you guys to go discover the place. A very beautiful place, very colorful, artistic. Welcome to somewhere. So here we are in somewhere. It's actually an arts exhibitions and events programming center. Check the walls, very beautiful colors. It actually looks like you're doing a video clip. So it's very beautiful place. It's very calm. Many people come to refresh their mind. And one thing is extraordinary about the place is it's just near the River Vori, so you can actually get fresh breeze from the Vori when you get there. So let me not talk much about this place. Let's just go inside and discover the place. Guys, look at this. This is art in its beauty. This is somewhere in Bonasama. If you're new to my channel, please hit the subscribe button and don't forget to turn on the notification bell. After this, if you like the video, just hit the like button. It's not going to cost you anything. So here we are in somewhere. Check it out. Somewhere in Bonasama. Beautiful space to spend some cozy time alone or with friends or family. A lot of activities that you can do here. Have your kids play games, because there are games on the floor here. Those games, when you're in primary school, you used to play some of these stuff, right? So you can just walk around and visit the works of art. There are lots of beautiful works of art here. The artist that conceived this space is very, very inspired. He has lots of imagination and he's actually expressing them on his space. The chief of this village lives just beside here and he gave the authorization to the person who conceived this place. It's an interesting place, and the person who conceived this place actually did it because he wanted to harmonize, to bring together people and arts, because in Africa, in Cameroon precisely, many artists have lost that feeling, that touch of creativity. So the owner of this space wanted to bring back that spirit together, bring people together to be able to believe and to live in knowing that they can have an environment where they can come together and share ideas and also relax, you know. So this is it somewhere. If you see behind me, it's a very nice place. Very close to the Vori River. You can see the Vori River behind me. I like the place. It's very colorful. Everything has been well done, finely touched. Lots of color painting, beautiful blending. Just a nice place to come spend some time. Just a nice place. Well, as I said, you're somewhere. It's somewhere. So you guys just enjoy the place. I actually come here to spend some time with friends, you know, to relax, especially go beside the river there and think about what I've been doing the whole day, the whole week, see what I can program my next week. That's what I can come to do here. So let me give you an update. This is a mini bar here. This is the bar. It's actually the bar of this place. You have, look at the cups they use. It's really, really African. That's a beautiful touch. You can take some tea here also. Just nice decor. Very beautiful place to come and spend some time.
So see, you just need to come here and enjoy the place. People come here to spend some cozy time. And you also have artists here, like how you discover an artist doing his works. So many people come here, artists especially, to come and because of the calmness of the place, the silence there. You can take time to think and conceive your ideas. This is another nice place where you can just come and spend some time. Many musical artists also come here to come and do their video clips. If you watch clips like Mr. Leo, popular Cameroonian musician, did some clips here, probably show you some of them with time. So here is a big space here where they do a lot of conception. This place actually was meant to be a hall, a cinema hall. And there are lots of matras here. You come and lie down and watch a movie. Someone like me, if I lie down to watch a movie, I'll just start sleeping. So those who can actually lie down and watch a movie without falling asleep, this place was conceived for them. There's a giant projector here for your images. So it's a little bit about it. So let me take you out some other places where you come enjoy this artist. Look, check out this painting here. Lots of nice paintings here. Check out this other one. If you look at it from a distance, you think that this guy is coming out of the frame, but it's really beautiful. If you come here, you're going to discover lots of beautiful paintings here. Shirts. This is a nice shirt. This one has some paintings too. Neat. No, I'll tell you that not only artists, paint artists that do their works here, lots of other artists, fashion designers. It's a very big place where you can actually have a walk, a catwalk here if you're doing a fashion show. So, and let me tell you something, I'm very pleased to inform you that the artist himself is here. Tapi, bonjour. Bonjour. Okay, here is Tapi. Tapi is the person who conceived somewhere the whole space. Tapi. He speaks more French, so I'm going to have this exchange. But I'm going to tell you what he said if you don't understand French. Tapi, dis-nous somewhere. Parlons de somewhere. You are welcome in my sitting place, espace culturel somewhere. Je pense qu'en anglais c'est quelque part. Donc voilà. Alors le Somewhere, c'est un espace culturel conçu pour promouvoir l'art et la culture. Et donc cette initiative date depuis 15 ans. Donc je mène ce projet à valoriser l'art, à revisiter le patrimoine. Et donc ici au Somewhere, j'ai eu la possibilité par l'aval de la chefferie de Bonassama, donc un chef assez sensible sur des questions d'art et de culture, qui m'a donc permis, n'est-ce pas, de me réinvestir dans cet endroit sous forme, je veux dire, qui a mis quand même assez de temps. Et donc du coup, je me suis réinvesti à faire une friche artistique. Donc convoquer des artistes autour de cette initiative pour que nous fassions revivre l'espace avec des productions culturelles et artistiques. Donc on a pas mal d'événements que nous avons organisés ici. Donc on a, n'est-ce pas, de la fête de la musique, on a des contes, on a des peintres, on a des poètes, on a des lutteurs, on a n'est-ce pas, je veux dire des jeunes qui viennent pour des ateliers, du jeu. Donc on essaye de mettre en quelque sorte tout ce qui est artistique au cœur de ce projet pour valoriser justement le patrimoine. Donc, qui a certainement servi d'ancien abattoir, a vu beaucoup de sang d'animaux couler ici. Et aujourd'hui, qu'il soit investi par les artistes pour redonner un peu vie, redonner une vie par la production de l'art, je pense que est quelque chose de très important, très essentiel pour la jeunesse. C'est pour ça que moi, en tant qu'initiateur du projet, je mène ce combat pour que les jeunes de la proximité d'ailleurs viennent revisiter, viennent rencontrer, viennent partager cette sensation culturelle que nous menons tous à cet endroit pour que, voilà, je souhaite que cet endroit soit un vivier, un vivier de la culture au Cameroun. Pourquoi ce choix de nom Somewhere? Simplement parce que le lieu, déjà, il a une particularité assez spéciale
C'est-à-dire que c'est rare qu'on ait un endroit. Vous voyez, moi, j'ai trouvé que la majorité des plans de réalisation au bord du Vouri, en quelque sorte, tournent le dos au fleuve. Et cet endroit, une fois que je suis entré, m'a donné totalement, je vais dire, une façade sur le Vouri. Et franchement, j'étais impressionné de voir un endroit assez particulier. Et je n'ai pas eu d'autres mots, j'ai pas eu de nom. Je ne pouvais rien dire d'autre ici, juste de dire que, alors là, c'est quelque part d'assez impressionnant. Et donc, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Et donc, venir pour moi ici, c'est venir, c'est vraiment à la rencontre de la nature. Et pour moi, je ne pouvais pas tout de suite lui donner un nom ordinaire, comme j'ai dit quelque part, sans mot. Et donc voilà. Et ça cadre bien, les gens ils aiment. Ça fait vraiment, on est quelque part, quoi. Vu la manière dont vous parlez, vous êtes satisfait de ce travail abattu ici. Quels sont les futurs projets? Qu'est-ce que vous avez en tête pour cet endroit dans le futur? Oui, en quelque sorte, le défi phare à cet endroit est de mettre l'art au cœur de la vie, l'art au cœur de la citoyenneté, et en se disant que l'art quelque part est fédérateur et l'art peut une fois de plus, n'est-ce pas, contribuer à l'épanouissement, à l'émancipation et à l'acceptation de vivre ensemble, ce dont on parle un peu partout. Je pense que l'art comme le football sont des éléments qui peuvent concilier les gens et encore plus qu'il est tellement lié à notre culture. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment pas, il faut donner une occasion à cette jeunesse de se reconnecter à la culture et l'art est le seul moyen. Donc moi je pense que c'est une initiative à soutenir. Et voilà, donc on est là, on essaie de faire ce qu'on peut en espérant que les uns et les autres, des personnes sensibles qui viendront, qui verront, comprendront, trouveront le moyen de soutenir une telle initiative qui est je pense que pour la jeunesse de demain. C'est pour ça qu'on a un festival très important ici que nous organisons tous les 11 février, une date qui est également l'anniversaire de cet endroit, donc, parce que c'est le 11 février, je pense qu'il y a 4 ans aujourd'hui, nous l'avons mis sur pied. Et donc ce jour-là, on organise un festival ici qui est intitulé Maloko. Maloko veut dire en langue locale, langue douala, veut dire le jeu. Alors pourquoi le jeu? Parce qu'on a réalisé que tout petit nous jouons et ça a donné suite à beaucoup de solidarité, et au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on exclut le jeu, et c'est vrai que c'est aussi la vie, mais quand aujourd'hui on se retrouve, plus tard on se retrouve adulte sans vraiment la notion de solidarité, et donc du coup il faut revisiter le jeu comme valeur patrimoniale et convier toutes les personnes, les grands, les aînés aussi, parce que de se retrouver là autour de ce moment festif, ce moment de jeu, à apprécier le rapport avec l'autre et jouer autour ou vivre autour, parce que même la lutte traditionnelle que nous essayons de promouvoir ici, c'est des formes de jeu. Quand on était petit, c'est tout part du jeu, c'est devenu des compétitions par après, mais c'était d'abord des façons de jouer. Donc il y a pas mal comme ça. Mais alors tout ça autour donc du spectacle vivant, la danse, la performance, la peinture, le conte, la poésie et même le cinéma. Donc je me dis, si on arrive, mon rêve, avec tous ceux qui y sont, si nous arrivons à promouvoir ces éléments ici, ça peut être un endroit, un endroit incubateur, ça peut être un pôle qui peut apporter
je veux dire, une couleur de plus à la jeunesse. Ouais. Merci beaucoup, Tapi. Bon, je sais que vous êtes tellement occupé, parce que vous n'êtes jamais satisfait, vous voulez encore mettre plus d'efforts, plus de réflexions sur cet espace. Merci de nous avoir passé ce mot très important et intéressant. Je vous souhaite le meilleur pour le futur. On va toujours être là pour vous soutenir. Justement, c'est l'espace, la culture, c'est pour tous. Donc, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Right, nice breeze here. Check out where we're going to. We're actually going to the Vori River. We're going to discover the Vori River. Check out. So your kids can actually come here. Some go do seesaw. You can see some kids there playing seesaw. And look at far behind me. That is the place they call Somewhere. Look at this boat. The abandoned boats here. You can come and sit inside and take a picture. Oh, this one belongs to, I will not call the name of the people who own this hole because they might get gangster crazy on me. He said, go come and sit on this boat here and like just to spend some cozy time, right? I'm going to sit on one of these boats now. So guys, sit on the boat here with maybe with your lovely wife. You guys have to talk. This amazing breeze, very refreshing breeze here. Sometimes when I come and sit here, I don't just want to leave. Last time I came here, the water was way here. I think the tides have gone down, so I can actually walk right to this place here. See this, and you can be so close. So that people worry that about this video. And then on the other side, look at it. That is the bridge, the famous Vori Bridge. That's the bridge. But what you're seeing here is not the bridge. Actually, it's just a crossover the Vori River for potable water. I think it's owned by the Cameroon Water Company. And on the other way, you can see the old bridge and the new bridge. Because Cameroon actually built a new bridge in 2018, which costed 141 billion CFA francs. Cameroon will say they are poor. They say the Cameroon government and they borrow some money also from the French government. And, like borrowing money a lot in our country to do things. They make people understand I don't have money. So that was it about this place. This is Somewhere. Last shot of Somewhere. Last shot of Somewhere. So guys, don't forget to subscribe, like, share and comment to my videos. If you're watching this video, it means Gusty has a special plan for you. So take care of yourself and have fun. My name is Balonjilu and I'm a son of a soldier. Cheers.